La réalité du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu est peu connu par les chrétiens parce que plusieurs ne l'ont pas encore revêtu et même pour ceux qui l'ont revêtu, il demeure un mystère. La lecture de ce livre vous permettra de le revêtir, de connaître son langage et de découvrir les mystères cachés de sa personne. Pour tout contact, appelez au plus 237 678 78 16 21 plus 237 242 0020 09 et il deviendra pour vous une réalité. La réalité du Saint-Esprit, un livre écrit par le révérend pasteur Caleb Ngwa à Tangana. Verset 18. Jésus reprend et dit, « Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. » Il nous a déjà dit de quelle manière et sous quelle forme il reviendra à nous. Sous quelle forme? Sous la forme de l'esprit de vérité, le consolateur. Et le parent. Il dit, je ne vous laisserai pas orphelins. Les orphelins, c'est qui? C'est celui qui a perdu, les enfants qui ont perdu, les parents. Donc Jésus nous fait comprendre que le Saint-Esprit est pour nous le parent par excellence. On n'est pas orphelin quand on a le Saint-Esprit. Vous savez qu'un orphelin, et surtout s'il a été laissé à un âge très bas là, il est vulnérable. Il est vulnérable. Il ne peut pas se payer les habits, la nourriture, aller à l'école, les soins médicaux, tout ça là. Il ne peut pas avoir accès à toutes ces choses-là. Un orphelin. Et Jésus dit que il ne nous laissera pas orphelins. L'Esprit de vérité sera notre parent. Comment toi donc, tu dis que tu es chrétien et tu es tout le temps, tu as l'apparence d'un misérable, d'un orphelin, d'un abandonné. Comment ça? Comment ça? Quand je vois la chose, je me rends seulement compte que beaucoup n'ont pas réellement d'abord appliqué le verset 15 ici, à dire aimer réellement Dieu là, pour se décider de pratiquer ses commandements, quel que soit ce qui va arriver. Parce que quand je vois mon exemple, en ce qui concerne le verset 18, il dit là que je ne vous laisserai pas orphelin. Moi, j'ai été orphelin. Physiquement, je parle physiquement. Notre mère était pour nous une mère, un père, un oncle, une tante. C'est-à-dire, les gens de soutien là, les gens de support. Vous savez que s'il n'y a pas tel, on peut aller. Notre mère à nous était tout ça. Parce que le père était irresponsable. C'est la mère qui était tout. Et la mère était décédée, était partie. C'est elle que sa petite sœur a mangé. Elle était partie. Et vous voyez, je me convertis maintenant, étant jeune, ayant expérimenté ce qu'on appelle là que orphelin. Parce que étant orphelin, il fallait se battre. Il fallait se battre pour survivre. Et c'est avec les champs qu'on survivait. C'est elle qui payait, comme j'ai dit, c'est elle qui était tout. Donc la scolarité, les soins de santé, machin, c'est elle qui faisait tout. Donc quand elle était partie, il fallait que nous-mêmes on se batte. Et quand je dis nous-mêmes, donc les grands frères et nous qui étions les petits là, imaginez-vous qu'un enfant, je sais pas, j'avais à l'époque soit entre 7 et 8 ans comme ça là, je me lève à 4 heures pour aller arroser la tomate au champ avant de venir se préparer d'aller à l'école.
Vous comprenez ça? Chercher à manger, c'est-à-dire la chasse, les week-ends là. Moi, je n'avais, comme la rivière est non loin de notre maison, au bas de la colonie, il y a la rivière. J'avais les hameçons dans l'eau chaque fois. Et de temps en temps, j'ai attrapé le poisson pour venir préparer moi-même. Vous comprenez ça? Les pièges au champ. Donc, mais il y a une chose que j'ai remarqué. Quand j'ai cru, ma vie n'a pas été comme la plupart d'entre vous là, ou dès que vous croyez, ou parce que vous avez d'abord flirté avec le faux évangile. Je n'ai pas cru parce que j'étais malade, je voulais recevoir la guérison. Je n'ai pas cru parce que j'étais dans le chômage, je voulais le travail. C'est pas un problème matériel qui m'a amené à la foi. J'ai cru parce que je voulais seulement aller au ciel. C'est tout. Il n'y avait pas une autre raison. Vous comprenez? Et ayant cru comme ça là, et dans le passé, ayant expérimenté la vie d'orphelin, quand moi j'ai cru, j'ai pris réellement Dieu comme plus que ce que ma mère était pour nous. Mère, père, tante, cousin, bien placé, tout ça là. C'est comme ça que j'ai pris Dieu comme mon tout. Vous êtes en train de comprendre ça? Et vous pouvez comprendre quand à 18 ans, à cause de la foi, on me dit, prends tes bagages, va-t'en. Je suis allé sachant que je ne suis pas seul. Vous êtes en train de comprendre ça? Je suis sorti, j'étais fier. Parce que c'était une maison horrible, des prostituées. Quand ils me disaient de partir, ils ne savaient pas qu'ils me délivrent. Ils m'ont délivré. Ils disent, Seigneur, je te rends grâce. Hey! C'est-à-dire, j'ai vécu ce que Lot a vécu à Sodome et à Gomorrhe. Dans la maison là. La maison familiale. Là, à la brique. Oh, mon Dieu. Oh. Vous savez qu'à l'époque, c'est même le premier quartier de la prostitution. Réputé en prostitution. Avant que ça commence à émigrer vers Melen, Njang Melen, Mbogada, Hippodrome. Mais les rococos prostituées là, c'est à la brique. C'est là-bas qu'elles cassaient les bambous. C'est le terme qu'ils utilisaient à l'époque. Je m'en vais casser. Casser les bambous. Aïe! Aujourd'hui, vous dites que vous croyez. Vous êtes enfant de Dieu. Et vous vous comportez. Et vous vous comportez toujours comme des orphelins, des abandonnés, des laissés pour compte. Ça veut dire quoi? Vous n'avez pas expérimenté l'esprit de vérité que Jésus a promis envoyer ou donner à ceux-là qui aiment le Père en gardant ses commandements. Dieu doit être pour vous tout. Votre père, votre mère, votre tante, votre oncle, votre cousin, votre connaissance éloignée, bien placée. Dieu doit être tout ça pour vous. C'est là que votre foi trouve réellement sa satisfaction. Vous êtes en train de comprendre ça? Quand j'étais en train de lire ma Bible aujourd'hui, là, je suis tombé encore dans les propos de Paul aux Corinthiens, qui était en train de leur rappeler le genre de personnes qui a cru dans leur assemblée. Il leur faisait comprendre qu'il n'y a même pas d'abord beaucoup de nobles, il n'y a pas beaucoup de sages, il n'y a pas beaucoup de bien placés. Mais Dieu, ça c'est le choix de Dieu qui a décidé de prendre les choses folles pour confondre les sages.
prend des choses faibles pour confondre les fortes. Vous voyez? J'ai dit, mais ça là, ça se vérifie. Avec ma vie aujourd'hui, avec moi aujourd'hui, un rien que Dieu choisit comme ça là, pour utiliser. Il a laissé partout là-bas pour venir prendre un villageois comme moi là. Il dit, mais ça, c'est réellement toi. Parce que c'est ça qui confond donc même réellement le monde. Parce que si tu es dans une classe sociale élevée là, et tu commences à faire certaines choses, on va dire, ça ne pouvait être que ça, puisque c'est déjà... Mais quand tu sors de nulle part, et tu fais ce que les gens ne peuvent pas comprendre, là, ceux qui sont de Dieu vont comprendre que ça, c'est la main de Dieu. Vous comprenez, non? Ceux qui sont de Dieu sauront que ça, c'est la main de Dieu. Et c'est ceux qui sont de Dieu qui sont interpellés. Vous savez que Jésus n'a pas prié pour le monde. Jésus n'a pas prié pour les réincarnés, ni les anges déchus. Non, il n'a pas prié pour eux. Il a prié pour ceux qui sont de Dieu. Les élus, qui sont encore dans le monde, c'est pour eux que Jésus a prié. C'est eux qui peuvent voir que, ici, là, c'est la main de Dieu. Nous devons croire. Nous pouvons nous confier aussi à Dieu. Si Dieu a fait ça avec lui, si Dieu a fait ça dans sa vie, il va le faire aussi pour nous. Pas c'est ça. Vous êtes en train de comprendre? Mais ce qui dérange la plupart parmi vous là, c'est parce que l'atmosphère a été gâtée avec la mauvaise semence. Beaucoup parmi vous, ce n'est pas ici que vous avez entendu pour la première fois l'évangile. Ou encore une prédication. Vous êtes passé dans beaucoup de milieux et vous avez eu beaucoup de mauvaises semences. C'est ça qui vous dérange jusqu'à présent. Ou pour se débarrasser de cette mauvaise semence-là, c'est difficile, compliqué. Et c'est la raison pour laquelle vous ne pouvez pas vous adonner entièrement pour que l'Esprit de Dieu descende sur vous. Mais je vous dis, c'est là le secret. L'abandon total à Dieu, ça facilite les choses pour que Jésus intercède pour vous et que son esprit descende. Et vous remplisse et comble le vide que vous voulez combler par l'attention que les autres doivent avoir sur vous, par les biens matériels que vous recherchez ou par l'argent que vous êtes en train de rechercher. Ce n'est pas ces choses-là qui vont combler ce vide-là. Le vide qui est en vous là, c'est le consolateur qui comble ça. C'est votre parent spirituel, le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité. C'est lui qui comble ça, qui vous rassure que je suis avec vous. C'est lui qui le fait. Vous comprenez ça? Jésus dit que je ne vous laisserai pas orphelins. Je viendrai à vous. Oh mon Dieu. Verset 19. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Il faut que vous souligniez ceci très bien. Il dit, mais vous me verrez, car je vis et vous vivrez aussi. Es-tu chrétien? Si tu es chrétien, tu dois comprendre que tu es différent du mondain. Jésus dit que d'ici là, le monde ne me verra pas. Le monde ne voit pas Jésus. Et vous savez, comme il ne peut pas voir Jésus, c'est pourquoi il est dans les lamentations, les pleurs. Le monde va mal, la vie est dure, les choses sont difficiles. Ça, c'est le langage du monde. Vous avez déjà vu un mondain être content de la vie? Hein? Vous êtes là?
si vous donc, vous dites que vous êtes chrétien, pourquoi vous avez le même comportement que les mondains? Pourquoi vous n'êtes pas content de la vie? Le mondain n'est pas content de la vie parce qu'il ne voit pas Jésus. Il n'a pas Jésus dans sa vie. Vous savez que Jésus est tout. Jésus est la lumière du monde. Jésus, c'est lui qui est la vie. Jésus, c'est lui qui est le chemin. C'est lui qui est tout pour ce monde. La Bible nous dit que Dieu a tout mis en lui. Dieu a tout mis en Jésus. Donc, quand vous entendez les gens dans les pleurs, les lamentations, les plaintes et tout ça là, c'est parce que autour d'eux, c'est le noir. C'est le noir. Parce qu'ils n'ont pas la lumière du monde qui est Jésus. Alors toi qui dis donc que tu es chrétien, tu es dans les mêmes plaintes et lamentations que eux. Où est donc la différence? Jésus fait comprendre ici qu'il y aura une différence nette entre le croyant et le mondain. Le mondain ne voit pas Jésus, mais le croyant voit Jésus. Et c'est pourquoi le croyant est assuré, malgré tout ce qu'il peut voir de négatif autour de lui. Il n'est pas influencé par ça. Pourquoi? Parce que Jésus n'est pas seulement avec lui, mais Jésus est en lui. Il est sa paix, il est sa sécurité, il est sa tranquillité, il est son tout. Vous comprenez ça? S'il est même arrivé qu'un jour vous avez vraiment cru et que maintenant là, les choses sont toujours très difficiles pour vous, c'est parce que vous avez abandonné en cours de route par votre comportement. Et surtout, vous n'avez pas entretenu une bonne relation avec le Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui nous ramène toujours à l'ordre. C'est lui qui nous ramène toujours à l'ordre. C'est lui qui nous rappelle ce que Jésus a enseigné, ce que Jésus a dit. C'est lui qui nous rappelle cela. C'est lui qui nous reprend quand nous péchons ou quand nous nous égarons. Il nous reprend pour nous ramener sur le droit chemin. Mais comme plusieurs n'ont pas entretenu une bonne relation avec lui, alors qu'auparavant ils avaient vraiment donné leur vie à Jésus, vous avez vu que malgré les années qui sont passées, votre vie s'est dégradée. N'en parlons pas du point de vue spirituel, même matériel. Votre vie s'est dégradée parce que vous n'êtes pas en communion avec Dieu. Vous avez continué à conserver la religion, la forme des choses, mais la vie réelle avec Dieu n'y est plus. C'est la raison pour laquelle votre condition est même misérable que les païens qui n'ont jamais connu Dieu. Pourtant, vous prétendez les évangéliser. Vous êtes même en train de les déranger. Parce que vous êtes déjà sortis de la voie depuis longtemps. Et vous prétendez leur dire, venez, venez à Jésus. Ils vont venir à ton Jésus là. Ton genre de Jésus là n'est pas le genre qui peut les sauver. Parce que quand tu dis que tu as Jésus et tout le temps tu es dans les pleurs, dans les lamentations, dans les plaintes, dans les murmures, mais ça c'est pas le Jésus qu'on doit présenter aux gens. Hein? Ça veut dire que tu ne connais pas Jésus. Jésus a dit que le monde ne me voit pas, il ne sera pas. Mais vous, je serai avec vous. Le monde ne peut pas me voir. Mais vous, je serai avec vous tout le temps. Et toi, tu dis que tu es chrétien et tu te comportes exactement comme le monde. Où est donc la différence? Quel évangile vas-tu leur apporter? Ma prière est que chacun de vous, aujourd'hui, prenne l'engagement
ferme de renouer son amour véritable avec Dieu pour que l'Esprit de Dieu lui soit donné et qu'il sache que Jésus vit en lui et que Jésus est avec lui malgré tout ce qu'il peut connaître. Et dans cette vie, malgré tout, il y a encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez, car je vis et vous vivrez aussi. Vous voyez donc que ce verset n'est pas vrai pour beaucoup qui disent qu'ils sont chrétiens. Ils ne vivent pas. Jésus dit que lui, il vit, vous vivrez aussi. Quand tu es toujours dans les pleurs et les lamentations, est-ce que tu vis? Quand tu te plains de la vie, tu te lamentes de la vie, de la façon que tu dis que Dieu te traite. Il n'écoute pas tes prières. Il ne change pas ta situation. Il ne fait pas ceci, il ne fait pas cela. Tu ne fais que l'acculer et l'accuser. Tu ne vis pas. Tu ne vis pas. Tu ne vis pas. Donc tu es comme le mondain. Et tu es même plus grave. C'est-à-dire, tu es plus dangereux que le mondain. Le mondain n'évangélise pas. Mais toi, tu prétends évangéliser. Alors que tu es pire que le mondain. Tu ne vis pas. Verset 20. Il dit, en ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père et que vous êtes en moi et que je suis en vous. Une réciprocité. Ah, mon Dieu. Il est dans son Père. Il est en nous et nous sommes en lui. Finalement, nous sommes tous dans le Père. Vous voyez? Ça veut dire quoi? Le chrétien est caché en Dieu. Vous comprenez donc pourquoi un chrétien ne peut pas être mangé par les sorciers. Vous allez voir, on va écrire sur les faire part de quelqu'un qui est mort, qui a été mangé par les sorciers. Que paix à son âme, j'ai combattu le bon combat. Alors que c'est les sorciers qui l'ont mangé. Hein. Les sorciers ne peuvent pas manger un chrétien. Parce qu'un chrétien est caché en Dieu. Caché en Jésus. Jésus est caché en Dieu. Quelqu'un peut manger Dieu. Quel est le sorcier qui mangeait Dieu? Vous voyez? Donc, pour vous autres, qui est comme, je voulais dire, qui est dans les familles où il y a des sorciers. Toutes les familles ont des sorciers. Hein? Il y a des sorciers dans toutes les familles. C'est-à-dire, moi, il pouvait mettre ma main dans le feu qu'il n'y a pas de sorcier dans ma famille. Je pouvais le faire. J'étais convaincu que ma famille était épargnée de la sorcellerie. Mais la réalité m'a montré le contraire. Les gens les plus gentils dans nos familles sont les sorciers les plus dangereux. Je vous dis la pure vérité. Hein? Les gens les plus sociables là, qu'on dit que il y a un terme qu'on utilise là, rassembleur, voilà, rassembleur. Hein? Les gens les plus sociables, les plus attentionnels, qui veulent toujours mettre la famille ensemble, ce sont les sorciers. Ceux qui sont souvent simples dans les familles sont les plus rejetés. Je vous dis la pure vérité. Hein? Ça là, vous pouvez le vérifier. Ceux qui sont rejetés dans les familles, ceux qui ont eu la vie dure ou qui ont souvent la vie dure dans la famille, là, ce sont les simples. Ce sont les simples. C'est eux qui sont souvent rejetés. On ne les écoute même pas. On ne les sent même pas. On ne veut même pas les sentir. Vous voyez?
Dieu les prépare même déjà à l'avance pour qu'ils soient seulement avec lui. Mais eux, ils ne comprennent pas. Ils veulent aller embrasser les sorciers autour duquel tout le monde est là. Tout le monde. Vous allez voir ça. Il y a toujours quelqu'un là dans la famille qui attire tout le monde. Et il paraît être généreux, il paraît aider, il paraît venir au secours. Quand il y a un problème, c'est lui qui donne, c'est lui qui fait ceci. Hey! Faites attention à celui-là. Faites attention à celui-là. Si on n'a pas Jésus, on ne peut pas être généreux. Vous comprenez? La vraie générosité, ça vient avec Jésus. Donc tous ceux qui font ça là par eux-mêmes là, leurs histoires qu'ils donnent ou les choses qu'ils font là, ce sont des appâts. C'est pour attirer les sèmes de cette famille pour les attraper. Vous comprenez ça? C'est la pure vérité. Ils peuvent peut-être ne pas avoir de grands biens, mais ils sont en connexion avec tout le monde dans la famille. Où ils connaissent les détails de tout le monde dans la famille, que ce soit la famille directe ou même la famille élargie. Vous vous demandez que mais celui-ci, apparemment, il n'a même pas réellement de support financier. Comment est-ce que dans la famille, c'est lui que tout le monde écoute, c'est lui que tout le monde respecte? C'est le patron dans le noir. Il contrôle votre famille dans le noir. Ne vois pas son apparence comme ça là. Vous comprenez ça? Ah, c'est la vérité. Jésus dit que il est dans le Père. Il est en vous. Vous êtes en lui. Ça veut dire que vous êtes dans le Père. Donc le sorcier ne peut pas vous avoir quand vous êtes caché en Dieu. C'est ce que je m'attelle à vouloir vous dire. Vous fuyez la sorcellerie, vous venez à l'église. Ce n'est pas suffisant de venir à l'église parce que vous fuyez la sorcellerie, parce qu'on va souvent vous imposer les mains pour vous protéger. Mais vous-même, vous devez être caché en Dieu. Parce que le sorcier ne peut pas manger Dieu. Vous avez compris ça? Et vous comprenez, le verset 15 est toujours là. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Donc, quand tu dis donc que tu aimes Dieu, tu dois garder ses commandements. C'est compris? Et Jésus revient au verset 21. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Oh mon Dieu. Vous comprenez ça? Il y a l'intimité qui est là. Donc, celui qui garde les commandements de Jésus, Jésus se révèle à lui au quotidien. Davantage, il a les profondeurs de Jésus. Davantage, il a le battement du cœur de Jésus. Davantage, il a les sentiments de Jésus. C'est ça que Jésus veut exprimer ici au verset 21. Et Jude a posé la question. Il a posé la question, Seigneur, d'où vient que tu te feras connaître à nous et non au monde? Et Jésus lui répondit au verset 23, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Vous voyez, c'est quelques versets. Jésus a déjà dit ça combien de fois? C'est au moins la troisième fois ici là. Il répète la même chose. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Vous avez entendu ça? Dieu le Père, Dieu le Fils,
viennent construire leur maison chez toi qui l'aime et qui garde sa parole. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Vous comprenez donc que quand le Saint-Esprit entre en vous, à l'intérieur de vous là, vous avez Dieu le Père, vous avez Dieu le Fils et vous avez Dieu le Saint-Esprit. Donc, votre corps physique est une carcasse, une tente qui porte physiquement la divinité. Vous comprenez ça? Votre corps physique porte Dieu, le Père, ça porte le Fils, ça porte le Saint-Esprit. Si quelqu'un m'aime et garde ma parole, le Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Notre demeure. Là, ils vont demeurer. Ça veut dire habiter éternellement. Habiter pour toujours. Parce que tu gardes sa parole. Vous voyez donc en gardant la parole de Dieu, d'où vont venir les mauvaises herbes? D'où va venir l'esprit de délinquance spirituelle? Je vous ai fait comprendre hier que dans le monde, il n'y a que deux esprits. Il n'y a que deux. L'esprit de Dieu et l'esprit du diable. Tu ne peux pas avoir les deux à la fois. Soit tu as l'un ou tu as l'autre. Si tu es de Dieu, tu as l'esprit de Dieu. Si tu n'es pas de Dieu, tu as l'esprit du diable. Que tu le veuilles ou pas. Je sais que les gens qui ne sont pas souvent de Dieu, là, quand on va leur dire, ils vont entendre ça, ils vont dire non, moi je ne suis pas du diable. Dieu est mon Père. Les gens ont dit ça dans la Bible. Lisez dans l'évangile les gens. Les gens ont dit ça, et c'était même des gens de l'église. Hein? Des gens de l'église. Et Jésus les connaissait. Comme lui, il était Dieu. Il avait les paroles de connaissance, les visions physiques. Je veux dire visions physiques. Jésus n'a pas besoin de dormir pour rêver. Jésus voit avec les yeux comme ça. Il voit les gens qui marchent avec les têtes en bas. Il voit les gens qui ont les cornes. Il les voyait. Dans l'église, il les voyait. Il était étonné. Et quand les yeux de Jésus se croisent avec les yeux de ces animaux qui étaient à l'église là, il dit, hey, il nous a découvert. Il ramasse les cailloux directement pour lancer ça sur Jésus. Parce que Jésus leur disait que vous êtes d'en bas, je suis d'en haut. Les animaux qui ont pris les formes humaines là, c'est-à-dire, dans leur vraie nature, ce sont des animaux. Mais physiquement, vous voyez des humains. C'est quoi? C'est les démons qui sont venus d'en bas. Qui ont donc pris les formes humaines. Et Jésus pouvait leur dire ouvertement que vous êtes d'en bas. Moi, je suis d'en haut. Et ils ont argumenté avec Jésus. Vous lisez dans l'évangile de Jean, là, au chapitre 8, verset 44, Jésus leur a dit ouvertement que vous avez pour père le diable. Les non-croyants n'aiment pas entendre ça, qu'ils ont pour père le diable. Mais c'est la vérité. Il n'y a que deux esprits qui agissent dans le monde-ci. L'esprit de Dieu et l'esprit de Satan. Si tu n'as pas le Saint-Esprit de Dieu, tu as l'esprit du diable. Au lieu de te fâcher jusqu'à hey, moi je n'ai pas le diable. Non. Dis donc, accepte Jésus maintenant là, en t'engageant à garder sa parole. C'est là que l'esprit du diable va quitter de toi. Et tu vas donc recevoir l'esprit de Dieu. Ce n'est pas juste en disant que non, moi, je suis enfant de Dieu. Ce n'est pas de la bouche que ça se passe. Ce n'est pas des bouts des lèvres que ça se passe. Vous comprenez? Quelqu'un est là? Jésus dit que si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui.
celui qui ne m'aime pas, verset 24, Jésus insiste, il dit, celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. Je vais donc vous poser la question aujourd'hui, avant de terminer. Tu es de quelle classe ou de quelle catégorie? Aimes-tu Jésus ou alors tu ne l'aimes pas? Et vous savez que la condition est là. Aimer Jésus, c'est garder sa parole. Ne pas aimer Jésus, c'est ne pas garder sa parole. C'est simple. C'est simple. Il dit, celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous, mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom. L'Esprit Saint, Dieu l'envoie au nom de qui? Au nom de Jésus. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Vous voyez? Donc celui qui a les paroles de Jésus a sa paix. Il n'est pas dans le trouble. Il n'est pas dans l'agitation. Vous êtes donc de quelle catégorie? De ceux qui gardent les paroles de Jésus? Donc, qui l'aiment ou de ceux qui ne gardent pas? Donc, ceux-là qui le détestent, qui désobéissent. Vous voyez que c'est le comportement qui détermine dans quel camp nous sommes. Le comportement, les actes, ça parle plus que les paroles. Et chacun sait ce qu'il pose comme acte au quotidien. Chacun sait. Vous voyez que le Saint-Esprit est tellement accessible. Il est tellement facile à recevoir. Dès que chacun, de tout son cœur, dit à Dieu, Dieu, je t'aime. Je suis prêt à respecter toute ta parole sans hésitation. Jésus va se tourner vers le Père et lui dire, Père, envoie-lui le Consolateur. Il ne peut pas s'en sortir seul. Envoie-lui le Consolateur. Envoie-lui l'Esprit de vérité. Envoie-lui le Parent. Il ne peut pas s'en sortir seul. Et en même temps, c'est fait. Rappelez-vous, quand Jésus était devant la tombe de Lazare, qu'est-ce qu'il a dit? Il ne voulait même pas prier parce qu'il avait déjà traité de cette affaire-là avec Dieu. Depuis 4 jours auparavant. Mais, devant les gens, il a dit que si je prie, c'est à cause de ces gens. Moi, je sais que tu m'as déjà exaucé. Jésus ne peut pas prier Dieu sans que Dieu l'exauce. Donc, si quelqu'un a été là aujourd'hui et a compris tout ce que j'ai dit là, si tu sors d'ici sans le Saint-Esprit, je parle même de maintenant-ci, ça veut dire que ton cœur était au village, d'être sous une grotte quelque part. Parce que ton cœur ne peut pas être dans ton ventre. Tu suis tout ce que j'ai expliqué là et tu vas sortir sans le Saint-Esprit de Dieu. Ou alors, tu as ton cœur là et tu dis de toutes les façons, l'homme, si ce que tu racontes là, ça te regarde.
tu ne connais pas les réalités de ma vie. Moi, je veux vivre d'abord ma vie. Je veux faire d'abord mes choses. Je ne veux pas perdre le contrôle de ma vie. Ou moi-même, je saurais comment je vais arranger ma vie. Bien évidemment, tu partiras sans le Saint-Esprit. Mais il faut comprendre que les jours sont courts. Ce que vous avez entendu aujourd'hui, vous n'êtes pas sûr. Entendre encore ça là demain ou dans les jours à venir. Ça vaut la peine de se décider maintenant. Ce n'est pas pour vous effrayer, mais la Bible a dit, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte. Quand Dieu te parle, c'est mieux de lui répondre à l'immédiat, pour dire, au lieu de dire, Seigneur, je verrai ça après. Prends la décision maintenant. Alors, que fais-tu? Pose la question à ton voisin. Que fais-tu? Que fais-tu de tout ce que tu as entendu? La réalité du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu est peu connu par les chrétiens parce que plusieurs ne l'ont pas encore revêtu et même pour ceux qui l'ont revêtu, il demeure un mystère. La lecture de ce livre vous permettra de le revêtir, de connaître son langage et de découvrir les mystères cachés de sa personne. Pour tout contact, appelez au plus 237 678 78 16 21 plus 237 242 0020 09 et il deviendra pour vous une réalité. La réalité du Saint-Esprit, un livre écrit par le révérend pasteur Caleb Ngwa à Tangana.